Asistencia de Xavi, més cap a la dreta per Messi. And then Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Non, on va pas vous casser à nouveau les oreilles. Quoique Normalement, je m'attendais à plus d'entrain, là, vu les derniers épisodes. Non, mais le truc, c'est que j'ai eu des retours vraiment où les gens se disent putain, mais en fait, il faut démarrer doucement au niveau du volume. Je disais, ouais, c'est mieux. Voilà. Et du coup, je préférais commencer tout doucement comme ça. Enfin, bref, les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis hyper heureux d'être autour de la table avec vous pour parler de foot parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Vous l'avez vu dans le titre, on va aborder les sélections nationales. Certaines sont en plein renouveau, d'autres sont en pleine chute, hein. On va d'ailleurs aborder lesquelles. Mais pour aborder tous ces thèmes avec moi, vous les connaissez très bien maintenant. On a Steve, le français. Comment ça va, Steve? Pourquoi j'ai toujours des étiquettes comme ça? Le parisien, le français, le ronchon, le... T'aurais préféré le marocain? Non. D'ailleurs, grosse pensée pour nos amis marocains. Comment ça va, Steve? Fort bien. Ouais, fort bien. Bueno. Voilà. Et on a notre Camer international. Lui-même. Comment ça va, Ulysse? Ah, ça va. Tu vas bien, Ulysse? Ouais. Français pour le coup, vu qu'on va parler de l'Euro. Ah, bah, pas que. On va parler de la CAN aussi. On va aussi parler de l'Euro. Ouais, on va parler de qualif Euro. Rapidement, qualif Sudam. Parce que ça vient de démarrer, ouais. Et mais ça vient de démarrer, mais quand même, le Brésil. D'ailleurs, il faut m'expliquer pourquoi Neymar il est blessé pendant 6 ans en Arabie Saoudite. Et tout à coup, il fait un match incroyable. Il fait un doublé et il dépasse Pelé au Brésil. Oui. Il rate un penalty. Je sais pas, je comprends pas. Les stats d'abord. Ce qu'ils sont arrivés, ils ont dit, genre Jesus, il a dit, écoutez, il est pas là pendant je sais pas combien de temps. Il arrive au Brésil, il s'en bat, il marque, il rate, il dépasse Pelé. Et puis, il a pas l'air d'être gêné, quoi. Non, au contraire, même. Il a fait un énorme match. Hein. J'ai pas compris. J'attendais justement aujourd'hui pour en parler. Ah bah parfait. C'est chose faite. Alors merci. parlons-en. Commençons par le Brésil, par Neymar et ensuite par l'Argentine avec à nouveau notre cher ami Lionel, de son prénom, qui a à nouveau mis un coup franc assez impressionnant, hein, il faut le dire. Du coup, comment vous voyez ce renouveau du Brésil là, qui honnêtement, bon c'était déjà le cas à la Coupe du Monde, mais qui honnêtement fait quand même assez peur sur le papier. Sur le papier, oui, mais Vinicius après, jouait pas. Hein. Bah non, il avait pas prêt de jouer de toute façon. Ouais. Il y avait, je pense qu'il finit l'année civile. Je pense que. Je pense aussi. Il y a plus rien. Donc après, il faut voir comment il revient. Il est jeune, donc il devrait revenir en pleine bourre, même si j'aime pas trop ce joueur. J'ai vu que t'allais dire, même si j'aime pas trop cette expression. Mais Anthony aussi, c'est fini, je pense. Ah, Anthony, ça va être compliqué. Mais donc là, côté Am Sud, on est d'accord. Du coup, c'était les qualifications pour la Coupe du Monde. Exact. Là. Oui. Pas pour Copa América. Non, Coupe du Monde. Ouais. Ouais, eux, ils partent direct en Coupe du Monde. Là. Ils sont quoi? Ils sont 12? Combien ils sont? 16, non? 16 même. J'aurais dit 16, moi. Mais peut-être 12. Hein. Je sais plus combien de pays ils sont, mais. Ils sont 10. Ah, 10. Oh, ouais. J'étais loin. Okay. Je sais que le Chili va mal. Chili va très mal, ouais. L'Uruguay en pleine reconstruction. Ouais, ça a l'air de sous Marcelo Bielsa d'ailleurs. Ouais, exactement. Ouais. Sous Marcelo Bielsa, l'Uruguay. Bah, c'est d'ailleurs le Chili qu'ils ont tapé. Hein. Ouais. Et bien tapé, hein, comme il faut. Combien? 4 3 Ouais. Mais c'est solide, notamment Valverde ou Ugarte. Hein. Ça change. C'est ce qu'on appelle le réel renouveau. Ouais. Et franchement c'est bien là, l'Uruguay ils sont en train de reconstruire une jolie équipe et tout. Après le Brésil au niveau des noms en tout cas c'est assez impressionnant, hein. C'est quand ils se mettent à jouer je sais pas, moi j'ai vu le match hein. Alors il était pas en direct, j'ai vu en différé. C'est la Bolivie hein. Ouais, mais même il jouait où? Non, au Brésil. Sinon s'il jouait en Bolivie, il jouait au Brésil et Neymar a loupé un penalty à la 30e je crois, un truc comme ça. Assez rapidement, ouais, exact. Et 26e et 17e. Et à 17e, voilà. Et à 35e, il y avait encore 0-0. Hein. Mm-hmm. Donc c'est une fois qu'ils ont commencé à jouer. Et ouais, tout, mais c'est généralement ça quand le Brésil joue face à une nation moins menaçante, on va dire. Sinon ils se prennent 7 je pense que. Pas actuellement contre cette même équipe. Hein. Non, c'est vrai. Je sens on va parler de dès qu'ils en mettent un, ils ont un jeu plus débridé du coup. Ouais. Plus. Parce qu'en face ça s'ouvre aussi. Hein. Ouais.
Donc voilà. Bon, voilà pour Sudam. Allez, en fait, ça veut pas parler de l'Argentine ici. Ah si, bravo l'Argentine. Allez. Bon, ça un petit 0 sur un coup franc, c'est pas non plus dithyrambique. Bah du coup là-bas, on n'a pas de renouveau. Au contraire même. Le sélectionneur a dit qu'il envisageait de garder Messi pour la Coupe du Monde. Il a été Scaloni, donc il a été. Ils lui ont posé la question. C'est dans longtemps la Coupe du Monde. Putain, mec, c'est 4 ans quoi. Enfin, un peu 3 moins. ans, 3 ans et demi. Ouais, mais putain, 3 ans et demi, c'est beaucoup quand même. Ah bah oui, t'as 36 ans. Pourquoi 3 ans et demi? Parce que c'était en novembre. Là, c'était en novembre décembre. 2022. Prochaine, c'est en 2026. Ouais. Été 2026. Donc, dans 3 ans et demi. Ouais. Oui, maintenant 3 ans. Ouais. Ah ouais, ok. Maintenant 3 ans, c'est juste. Donc voilà pour l'Amérique du Sud. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Bon, blague à part, on passe à l'Europe. Alors, on va pas passer les groupes de qualif pour l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne, groupe par groupe, parce que bon, il n'y a pas forcément d'intérêt. Moi, je préfère plutôt passer certaines équipes au peigne fin. Un exemple, moi, alors je sais pas si vous avez pu regarder, les amis, mais si on prend le groupe de l'Espagne et de la Norvège, c'est difficile de tout regarder. Mais justement, j'allais parler de ce groupe parce que l'Écosse est en train de rouler. Mais ils avaient battu l'Espagne. Ouais, ils ont battu l'Espagne. C'est 5 matchs, 5 victoires. 5 matchs, 5 victoires. Ouais. Donc ça veut dire un but encaissé. Ouais. On parle de l'Écosse. Hein. Ouais. Et s'ils gagnent le prochain match, l'Écosse est quasi. Ouais, c'est cool. C'est vraiment cool tout ça. Mais si McTominay pouvait jouer à Manchester de la même manière qu'il joue en Écosse, oh là là. Enfin ouais, honnêtement, je suis très très choqué. Hein. Je m'attendais pas du tout. Et à l'inverse, la Norvège, c'est pas encore cette année qu'on risque de voir Haaland. C'est pas encore cette année en 2024 qu'on risque de voir Haaland dans une grande compétition. Ils sont troisième, je crois. Hein. Enfin, grande compétition internationale. Internationale, oui, bien sûr, en sélection. Parce que exact. City fait clairement le job, mais ouais, il y a quand même Haaland, il y a Odegaard et tout, donc ouais, c'est un peu dommage. Mais pour rappel, ouais, l'Écosse est dans le groupe A avec l'Espagne et la Norvège. La Norvège est troisième, Steve, t'avais raison, avec déjà 4 matchs sur 8 et que 4 points. Comme la Géorgie. Genre, c'est au niveau du classement, je pense qu'on s'y attendait pas du tout. On voyait pas du tout l'Écosse là. Ah non. Bah non, on s'attendait à Espagne-Norvège, je pense, tous. Ouais, non, clairement. Ouais, mais là, tu vois, l'Écosse va taper la Norvège. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a déjà un mois là. Non, c'était au mois de juillet. C'était en juin. En Norvège. Ah oui, en terminant la saison. L'Écosse est allée battre la Norvège là-bas. Et ils ont marqué vraiment coup sur coup à 89 et 90, quelque chose comme ça, tu vois. Donc 87, 89, exactement. Voilà, ouais. Donc c'est assez. Ils perdaient 1-0 sur penalty à l'heure de jeu par Haaland, et puis balaboum. Non, vraiment, bravo l'Écosse. Curieux de voir ce qu'ils vont faire lors des 2 prochains matchs, hein, parce que les 2 prochains matchs, c'est à l'extérieur, c'est Espagne et Géorgie. Ouais. Donc, je pense que ça peut définir pas mal. Et après, on risque d'avoir la finale en novembre. Écosse-Norvège. Ouais. Mais on aura certainement le temps d'en reparler courant mois de novembre. Steve, est-ce que tu veux parler de ta France ? Comment elle va, ta France ? Écoute, fort bien. Hein. Franchement, on en parlait en off. Hein. Mais d'ailleurs, petit pronostic kick-off, vous commencez à nous connaître. Ouais, la qualité surtout. Je pense que l'Espagne finit quand même premier. Là, à l'heure actuelle, l'Écosse a 5 sur 5, 15 points. L'Espagne n'a joué que 3 matchs et ils sont à 6 points. Je pense que aller-retour, ils arrivent à faire la différence et à aller finir premier. Voilà, ils ont déjà perdu là les 2-0. Hein. Ouais. Enfin, au retour, c'est ça que je veux dire, au retour. Bon, l'Espagne a quand même énormément de matchs à jouer à cause de la Ligue des Nations. Donc ils ont quand même 2 matchs de moins, mais même comme ça, s'ils battent l'Écosse, ils seraient à égalité de points. Ouais, mais si Écosse gagne tous ses matchs. Oui. Ouais. Après, s'ils sont toujours aussi bien, il n'y a pas de raison qu'ils perdent. C'est ça. Contre la Géorgie, tu vois. Donc on verra. C'est qui l'équipe qu'ils ont affronté 2 fois ? Le Chypre déjà ? Chypre, ouais. Ok. Ouais, ils ont parce qu'ils doivent jouer l'Espagne, la Norvège et la Géorgie. Parce que pour moi, là, à l'heure actuelle, l'Espagne, ils ont des joueurs qui sont en forme dans leur club. Ouais. Entre Dani Olmo. Voilà, ils ont détruit la Géorgie, hein, c'est un. Même Olmo, Asensio. Ouais, c'est pire. Oui, 1-7. C'est pire. Rodri. Ouais.
Oui, clairement. Après, il faut que ça joue ensemble. Mais ils l'ont montré là. Mais dès que ça joue. D'ailleurs, en parlant de jeu ensemble, on parlait justement d'elle. Bah, la France, vu que tu portes ton joli maillot là. Oui. Une étoile. Donc du coup, la France, t'en penses quoi? Bah écoute, ultra surpris quand même, parce qu'en phase de qualification, c'est jamais incroyable. Exactement. Et là, c'est 5 matchs, 5 victoires et surtout aucun but encaissé. Ouais. Et Mike Maignan, il a fait des dingueries. Il a fait des parades. C'était le début. Même contre l'Irlande, là. Mais abusé. Franchement, incroyable. Donc, après. Et groupe pas facile, hein. Parce que toi, tu trouves que ça va, mais moi, honnêtement, je trouve que c'est un groupe où tu peux rapidement perdre des points par-ci par-là, comme l'Espagne. Je trouve aussi. T'as quand même Pays-Bas, Grèce, Irlande. Ouais, je trouve aussi. L'Irlande et la Grèce, moi, ça. L'Irlande, t'as pas Maignan, tu perds 2 points. Sûr. T'as Lloris à la place, tu perds 2 points. Ça tombe bien. Oui. mais c'est pour dire justement que c'est pas un groupe. Pour moi, je trouve que c'est un groupe compliqué. Hein. N'importe quelle sélection. Regarde, la Grèce, ils sont allés battre l'Irlande. Hein. Et franchement, contre l'Irlande, j'ai trouvé qu'il y a eu des trous en défense des fois. Est-ce que c'était de la surconfiance? Mais il y avait Upamecano, non? Pardon. Voilà, c'est ça. Et lui, de toute façon, j'allais y venir. C'est ma cible. Donc, je n'arrive pas à comprendre que Saliba ne soit pas titulaire. J'allais dire avec tout ce qui. Je pense que ça va arriver là, non? Ouais, mais pourquoi ça va arriver? Ça doit déjà être le cas. Écoute, je pense que c'est aussi une... comment dire, encore une fois, la manière comment tu conduis... Et je suis très bien placé pour le savoir, hein, parce que moi, mon sélectionneur, mon Dieu. Mais, nouveau sélectionneur? Ouais, putain, bref. Bon, au moins il a des résultats. Ouais, au moins, il a des résultats. Oui, et celui d'avant, t'as qu'à voir la qualité avec ce qu'il fait avec la Pologne. Bref, mais les sélectionneurs, ils gèrent pas une équipe comme les entraîneurs au quotidien, tu vois. Ils sont obligés. C'est pas le même métier. C'est ça, ils sont vraiment obligés de se reposer sur des acquis, tu vois, comment dire, des points que eux ils sont sûrs des choses qui fonctionnent entre les joueurs, tu vois. Et je pense que Saliba, il a encore besoin de prouver à Deschamps ce que Upamecano a peut-être prouvé en entraînement. Je sais pas. Hein, d'accord. Mais il le prouve comment? Parce que pour moi, faire team de l'année 2 saisons de suite dans 2 clubs, dans 2 championnats différents. Mais c'est pour ça, que je pense que ça va arriver. Ça va arriver. Après, à côté de ça, s'il y avait que le point où Saliba il va en montant et en fait Upamecano il est régulier, mais comme il a déjà sa place, Upamecano il a montré quand même des carences. Là c'est compliqué. Là il vit une période compliquée, même en club. Hein. Parce que justement, là en charnière centrale, c'est qui? C'est Hernandez et Upamecano. Donc t'as les 2 frères Hernandez sur la gauche. Exact. C'est ça. T'as et Théo. Upamecano et c'est qui à droite? Koundé. Ouais. En tout cas là c'était Koundé. C'est solide. Hein. C'est solide, oui, mais franchement, de ce que j'ai vu contre l'Irlande. Là, ils se font bouger? Non, ils se font pas bouger. Non, ils se font pas bouger, mais des fois, il y a des trous, il y a des absences un peu. J'ai l'effectif là, tu vois, t'as comme tu disais Saliba, t'as Todibo, t'as Dizazi. T'as Konaté pour moi qui doit être devant. Oui, mais je crois qu'il est blessé, non? Je crois pas qu'il est sélectionné. Il est pas en U21? Non. Il est pas là, t'as raison. Ouais, il est pas sélectionné, donc je pense qu'il doit être blessé parce que sinon je pense qu'il serait sélectionné. Mais oui, en tout cas, il y a du monde. C'est sûr qu'il y a du monde. T'as du choix, ça c'est sûr. Donc Lucas Hernandez, il a fait un début de saison incroyable. Hein. Ouais, mais il a surtout la confiance de Dédé dans tous les cas. Aussi. Ça, lui, c'est difficile de le bouger, même si tu t'appelles Saliba et que. Ouais. Bon. Mais Upamecano, voilà. Après, en milieu, je tiens aussi à ajouter ma petite patte sur l'analyse de la France. J'ai été agréablement surpris par Aurélien Tchouaméni. Ah ouais? Ouais. Il a fait un gros match. Ouais. Il a vraiment fait un gros match. Lui, je le pointe du doit parce que deuxième partie de saison, la saison dernière, c'était difficile en club. Il a été relégué. Il l'a dit lui-même d'ailleurs, que ça avait été. Il rate le penalty pendant la finale de la Coupe du Monde. Ouais, aussi. Ça, c'est difficile. Hein. Mentalement, il a quoi? Il a 21, 22. Donc voilà, c'est 23 il me semblait. Et c'est des expériences difficiles, tu vois. Donc mais là il a fait un début de saison avec le Real top. Et là avec la France, il a encore montré ce qu'il savait faire. C'est lui qui ouvre la marque en plus. Donc moi, il me fait penser à Pogba de ses grands jours.
Après, voilà, je suis français, je suis obligé de balancer des punchlines comme ça. C'est important, ça fait vendre. Même physiquement, mais la qualité de sa frappe, c'est hardcore. Elle est belle, hein. Elles sont belles, ces frappes. Oui, alors, oui, parce bien qu'il y en sûr. a, Mais là, deux autres je qui sont sais pas, sortis par Bazounou. Uh-huh. Mais son but, c'est vrai qu'il est exceptionnel, je trouve. Mais sur le terrain, ce qui dégage, il y a beaucoup plus d'assurance. J'avais un point d'interrogation quand même sur Rabiot, parce que je me disais que il aurait aussi pu mettre Kamavinga. Ouais, Après, Rabiot, Kamavinga est jeune. Mais Rabiot a fait une très bonne saison avec la Juve, même si ça passe inaperçu parce que la Juve passe compliqué. Exactement. Mais au-delà de ça, lui sort quand même d'une bonne saison malgré la traversée du désert turinoise. Et puis malgré les fracas qu'il y a eu déjà sous l'ère Deschamps, mais à culpa. Et je pense que là, il a vraiment une grande confiance du coach, tu vois, c'est stable, c'est solide. Je trouve ça solide. Ça va être compliqué aussi de le sortir, sauf s'il enchaîne des mauvaises perfs. Mais voilà. À noter aussi la blessure de Giroud. Ça dommage, pique. Hein. Ça pique. Surtout qu'il faisait un bon début de championnat, là, 3 matchs, 4 buts. Devant moi, c'est là que je m'arrêterai, c'est en équipe de France, il y a de toute façon une énorme compétition dès que t'es attaquant. Peu importe le côté. Même sur les postes. Hein. Ouais. Moi, je trouve que à part ailier gauche, malheureusement, parce que tu peux pas bouger Mbappé. Ah oui, par rapport à ça. Bah oui. Parce qu'il y a du monde qui attend derrière. Hein, mais mais c'est compliqué de le sortir. Tu vois. Je suis d'accord. Après, qui l'attend derrière? À droite, on aurait presque pu dire Martin autant. Terrier, par exemple. Non, parce que honnêtement, même les Coman, Dembélé, tout ça, ils sont tous allés à droite. Justement, à droite, entre Coman et Dembélé, c'est fort la compétition. Hein. Et parce que Dembélé, mais il sera dans l'axe. Ah bon? Oui, il sera dans l'axe 100%. Il sera titulaire, je pense, contre l'Allemagne. Mais après, tu vois, t'as Marcus Thuram aussi. Il me semble qu'il y a un des matchs, je vais le retrouver, où il a joué. Si là, il a l'opportunité de faire jouer les trois devant. Je pense qu'il le fera pas. Je pense qu'il fera avec Regarde comment ça le fait sourire. On l'entend là dans le micro. Il parle comme ça. Mais je disais, sur le côté droite, entre Kingsley et puis Dembélé, la concurrence elle est forte parce que Dembélé, il est intrinsèquement incroyable, balle au pied. Mais alors la finition, mon frérot. Ouais, c'est compliqué. Les décisions, c'est compliqué. Mais non, moi vraiment, je trouve. Et même quand tu prends les U21 de la France qui sont maintenant entraînés par Henry, c'est là que tu vois en fait le vivier incroyable de l'équipe de France. C'est que tu te dis comment cette sélection ne peut pas gagner ces 10 prochaines années. Allez, on va dire 2 titres internationaux. Et surtout quand même mieux jouer. Parce que en compétition, typiquement. Là, comme on l'a vu cette Coupe du Monde, ils nous ont pas fascinés, tu vois. Ouais, mais le match face à l'Angleterre, c'était une grosse nation. Solide, hein. C'était solide, ouais. Mais tu prends 2018 quand ils sont champions du monde, les Français, moi je trouve pas qu'ils font une Coupe du Monde exceptionnelle. Mais c'est ça que je suis en train de dire justement. Mais après il y a le résultat. Justement, moi je préfère être champion d'Europe comme en 2016. Va dire ça au Real. Fumier, Je préfère être champion d'Europe comme en 2016. On va dire ça à Capello et au Real Madrid. Ouais, grave, c'est Fumier alors qu'il a fini premier. Je préfère être champion d'Europe comme ça que comme en 2004. Alors c'est justement, j'allais venir que faire le show comme en 2004 et au final tu tapes une équipe qui est ultra fermée, ultra conservatrice, qui te met 2 tirs au but, 2 tirs cadrés, 2 buts et puis t'en n'en parles plus, tu vois. Donc ça, OK, je te l'accorde, mais moi j'en attends quand même un peu plus bien sûr, au niveau quand tu du vois jeu, les joueurs, évidemment. Et je voulais juste revenir sur une chose, c'est vrai que il me semblait bien avoir vu Kolo Muani jouer sur la droite et c'était au match aller contre l'Irlande. Oui, mais il a déjà joué, bien sûr. Donc mais même avec Francfort, la finale, il rentre sur le couloir droite, il me semble, contre l'Argentine. Non? Ah non, moi j'aurais bien vu en direct. Il joue en point. Mais avec Francfort, il joue souvent dans des couloirs. Mais donc c'est pour ça qu'avec Coman, Dembélé, Kolo Muani, si Giroud ça bouge pas. Mais même Marcus Thuram peut jouer sur les côtés. Mais il le met, là il l'a mis en pointe. Oui. À la sortie il a sorti l'un pour l'autre. T'es obligé, hein. Tu veux mettre qui d'autre en pointe? Honnêtement, Kolo Muani, justement. Non, mais je veux dire, à part Kolo Muani et Marcus Thuram. Ah ouais. Ça, pour moi, c'est le seul point faible de l'équipe de France. C'est que si demain, Mbappé, il a quelque chose, il n'y a pas de buteur. C'est la même chose pour l'Argentine, hein, avec Messi.
C'est pas faux. En même temps, quand t'es le meilleur, t'es le meilleur. Ouais, non, mais C'est pas, il y a un gars qui te remplace et qui a un tout petit peu moins de niveau que toi. Non, t'es le meilleur. Il y a plein d'équipes qui n'ont pas de buteur aussi. Oui. Ah ouais. Genre le Portugal. Et ils s'en sortent bien. Le Portugal? Non, pardon, j'ai Le Portugal, ça va, hein. Non, franchement, ça va. Ils sont comme la France. Hein, non, je dis le Portugal, ça va parce que tu prends. Très bonne transition d'ailleurs. Ouais. Mais le Portugal, par exemple, en fait, le Portugal, c'est un peu. Enfin, je crois que c'est toi, Steve, qui m'avait averti quand on a su que Martinez reprenait la sélection. Tu m'as tout de suite dit, bon bah Sandro, tu vas être heureux, tu vas être champion d'Europe ou champion du monde des qualifications parce que tu vas tout gagner. Oui. Mais en compétition, tu vas tout perdre. Ça. Bon bah et là c'est le cas. Tu vas en demi, tu vas. Non, mais voilà. Mais là c'est le cas. T'es champion du monde du beau jeu. Alors, mais justement, c'est pas du tout le cas là. Et le problème, c'est que non seulement on joue vraiment mais super mal. Bon, on n'encaisse pas. Vraiment, ça c'est assez. C'est super rare. Hein, c'est pour ça, c'est la même chose que la France. Mais le problème, c'est que le mec est tellement conservateur. Et en fait, je me suis amusé à aller sur Twitter et voir les commentaires des Belges, tu vois. Et en fait, les Belges avaient averti les Portugais. Ils avaient dit, ouais, faut pas être heureux parce que c'est le genre de gars, il va pas t'amener du 109, au contraire. Et c'est le cas. C'est que là, si tu regardes les. C'est quoi, c'est Pep et Fonté Bah non, pas Fonté, mais Pep. Là, il est blessé. Arrête. Mais si. Là, il est blessé, mais Pep, s'il est pas blessé, il est titulaire, par exemple. Alors que t'as quand même deux jeunes, t'as Antonio Silva de Benfica de 18-19 ans, et t'as, Ruben Dias, lui, il a un déboulonnable. Bien sûr. Mais je vais confirmer les dires de Sandro. En juin, Islande-Portugal, Pep. Non, il est vraiment. Et Ronaldo en pointe. En pointe. Et là, c'est encore le cas. T'es sûr d'avoir un briscard derrière et un briscard devant. Et encore au milieu de terrain, heureusement que Moutinho, il s'est retiré. Parce que... C'est Baïa au but ou c'est comme. Ouais, grave, ouais. Mais le truc, c'est que le Portugal, franchement, je dis pas ça parce que je suis portugais, mais je le pense réellement, on a extrêmement. Extrêmement, j'exagère. On a beaucoup de talents, de jeunes talents, vraiment. Du coup, blague à part, au but, c'est Rui Patricio, c'est Diogo Costa. C'est Diogo Costa. C'est Costa, mais par exemple, il y a déjà ça qui est nouveau. Parce que sinon, là, la Coupe du Monde, Costa est titulaire. Oui, bah oui, il a fait une Coupe du Monde de merde d'ailleurs, mais il était titulaire. Mais tu prends le milieu de terrain. Tout le monde s'accorde à dire que Palhinha doit être titulaire. Parce que ça a été un des meilleurs milieux défensifs de Première Ligue. Le mec, mais Ruben Neves. T'es là, on sait que c'est Jorge Mendes qui est derrière, tu vois. Mais encore plein de trucs comme ça. Hier, le dernier match, il a même pas de ligne. Parce que Neves était suspendu. Pas suspendu, blessé. Ah ouais. On verra ce soir. Là, il joue contre le Luxembourg. Ils peuvent faire un énorme pas s'ils gagnent. Mais quand ils vont gagner. Quand ils vont gagner, hein. si tu préfères. Du coup, c'est Ramos qui joue devant. C'est Ramos qui va être en pointe, ouais. Mais non, franchement, le Portugal, tu prends. Alors évidemment, le vivier est moins important que les Français, mais tu vois, un exemple très concret. Là, Je suis désolé, quand même. Hein. Non, il est moins important que la France. Mais pas genre moins de fou. Non, mais un peu moins. Ouais, mais là, la France, par exemple, t'enlèves un ou deux défenseurs centraux. Tu peux quasiment les remplacer par des défenseurs centraux. T'as visé le point faible vraiment du Portugal. Alors attends, je vais donner un autre exemple. T'enlèves un latéral droit. Ouais, c'est vrai. Ça devient vite compliqué, tu vois. Mais bref, tout ça pour dire que là, on est de retour, on est en septembre. Première sélection après depuis le début de la saison. Tu te dis, ok, le mec va s'appuyer sur des joueurs qui jouent et qui jouent bien en ce moment. Qui jouent si possible bien. Le mec laisse dehors des joueurs portugais qui font le taf dans leur club. Le mec va chercher João Félix qui n'a pas joué. Ouais. Il va chercher Cancelo qui n'a pas joué. Il va chercher Ruben Neves qui vient de commencer. Il a fait 3 matchs, 2-3 matchs. D'ailleurs, c'est comment on peut faire une petite équipe avec que des joueurs en Arabie Saoudite, non? Ouais, c'est ça aussi. Là, au Portugal, tout le monde parle de ça. Tu vois, Nicolas Villas, je sais pas si vous voyez qui c'est le gars de RMC, qui est portugais du coup, enfin franco-portugais. Et lui, il le dit. Il dit, nous malheureusement, c'est que Mendes a placé tellement de Portugais en Arabie Saoudite que du coup, tu vas peut-être pas tout de suite, mais au bout d'un an, tu vas voir la différence de niveau parce qu'il faut quand même dire la vérité. C'est moins d'intensité. Bah oui, exact. Et bien sûr, tu vois. Et moi, c'est ça où j'ai un peu de mal, tu vois. C'est tu prends Benfica, Sporting, Porto ou même Braga, qui ont des beaux jeunes joueurs. Je te donne un exemple très concret, c'est Sporting. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Pedro Gonçalves. C'est le gars qui a marqué du milieu de terrain. Le mec n'a jamais été convoqué par Martinez. Voilà. Donc c'est le meilleur joueur de Sporting. Quoi, 24 ou 25 au moins, non? Le mec, il a 23 ans. Oh, il a 23 ans. Max 24, il vient de faire 24, mais il me semble qu'il a 23 ans.
Tu vois, donc là, Raphaël Leao, c'est le premier match titulaire. Mais c'est qui joue à sa place? Bienvenue en équipe nationale, Raphaël, si tu nous entends. Tu vois, donc c'est ça qui est un peu, c'est un peu grisant. Enfin bref. Et après, la qualité de jeu, c'est une catastrophe, mec. C'est Bruno Fernandes qui nous sauve le match. Ouais, Et après, tout le long du match, c'est des ballons croisé, devant. là, d'un petit Et film. genre Ronaldo, vas-y, cours. Et Ronaldo est là, Plus ouais jeune, les gars, hein. j'ai déjà 39 ans quand même. Faut tout jeune pour courir. Ouais, Hein. ouais. Mais bref, c'est, tu vois, moi, Ronaldo, Ouais, je suis c'était le deuxième pour Félix. Pour Félix, pardon. Pour Raphaël Leao. Ouais. Et tu vois, moi, je suis pas contre le fait d'appeler Ronaldo parce que ça reste quand même une figure emblématique du football portugais, mais pas titulaire, mec. Tu vois, c'est un Ibrahimovic. Il faut l'avoir dans. Mais tu rigoles. Oui, mais l'Euro, attends. l'Euro, le mec, je sais pas si vous vous souvenez quand il a dit à Moutinho, vas-y, tu vas tirer, on s'en bat les couilles. Si tu sais pas tirer, tu vas tirer, tu vas assumer. Tu vois, donc. Mais c'était il y a. Faut passer à autre chose, hein. C'était à 7 ans. Non, mais c'est pour dire le poids qu'il a dans le vestiaire. C'est ça que je veux dire. Mais je sais pas s'il a toujours le même aujourd'hui, parce que c'est. Si, il est très au niveau des joueurs. Je parle des joueurs. Ouais, je parle pas du public. justement, ni parce des que médias. en fait, maintenant, quand même, dans les joueurs, enfin, ce serait m'avancer de dire il y a un renouveau. Mais Portugal, il n'y en a pas. Non, mais pour ça que c'est la je dis vérité, il n'y a pas de Ça renouveau. avance. Portugal, il n'y a pas. Et moi, ça me fait. Mais tu vois, genre, terriblement mal. il aura pas le même impact qu'il a eu, par exemple, sur un Joao Moutinho ou qu'il aurait sur un Bernardo Silva avec qui il a beaucoup joué plusieurs années, que sur un Palinha. Diogo Dalot, bon, il a fait quand même la Coupe du Monde avec, c'est différent. Ouais. Mais ouais. Mais tu Je vois, sais pas, par mais, exemple- mais en fait, comme tu l'as dit, comme l'effectif ne se renouvelle pas. Mais c'est ça. Ouais. Je te jure, c'est une dinguerie. Il est C'est vrai. super T'as vraiment. Tu prends un Mario Rui, Ouais. qui est le mec est titulaire gauche, arrière gauche. J'aime De pas. Naples. Ouais, j'aime pas ce joueur. Non, mais Ouais, je sais que toi, tu t'as le l'aimes droit pas, de toi. pas aimer. Mais le Ouais. mec, factuellement, Mhm. il est titulaire du champion italien. Il a prolongé d'ailleurs. Quart finaliste du De Champions League. Champions League, exact. Le mec n'est pas appelé en sélection. Voilà. Donc pour moi, Pourtant, Nuno Mendes n'est pas là, il doit Mendes être n'est appelé. pas là, donc. Bah, c'est ça. Pour moi, il doit être appelé. C'est tu quoi vois. il y a... C'est Cancelo Dalot. C'est Cancelo Dalot, ouais. Ok. Ouais, c'est mec. Et Guerrero. Ouais, j'ai dit, il n'y a pas Guerrero. Ouais, il y a quelque Guerrero, part, mais en plus. Guerrero joue pas. Mais oui, Ok. c'est Guerrero qui est aussi appelé. Enfin, moi, je pense que ce qui est un peu dommage, c'est que vous ayez un groupe vraiment light. Du coup, ça permet pas vraiment de voir Non, mais c'est ça, nous. en cas de réelle confrontation, Ouais. comment vous vous débrouillez. Et en fait, c'est ça au Portugal où c'est un peu paradoxal, c'est que du coup, t'as les résultats, donc tu dis putain, c'est compliqué de taper sur le gars, mais le fait est que t'as des jeunes derrière qui tapent à la porte, des jeunes ou moins jeunes, hein, mais en tout cas, je vous prends un exemple très concret, Beto. Alors ça vous dira peut-être pas grand-chose, sauf ceux qui s'intéressent à la Serie A ou à la Première Ligue. Beto Il a été transféré en Angleterre là. Everton. Il est parti d'Udinese à Everton. Exact. Udinese, il a fait deux très bonnes saisons. Et là, maintenant, à Everton, le mec, maintenant... D'ailleurs, il va descendre. Hein. Enfin, je le dis à l'avance. Moi, il partira. Parce que, non, il partira Non, dans ils le vont sens descendre où, avec Everton, je pense mais bon, qu'Everton risque de descendre. Ça, c'est un autre sujet. Mais Beto, pour moi, il doit être appelé. Le mec, il a quoi, 24, 25 ans grand max. C'est un profil qu'il n'y a pas du tout au Portugal. Tu vois, donc Il est sur quel côté? Non, il est avant-centre. Ah, il est en pointe. Il est en pointe, lui. Mais attends, quand tu dis il doit être appelé... Il doit être appelé pour jouer en pointe. Ouais, je dis mais pas bon, titulaire, hein. Mais quoi, tu veux mettre Félix? Bah non. Bah voilà. Mais non, mais Félix, quand il joue avec le Portugal, c'est quand vous êtes en deux attaquants, non? En deux attaquants. Ou parfois il le met à gauche, mais là c'est une catastrophe. C'est encore pire. En tout cas, moi, les dernières c'est quand on joue en 4-4-2. ouais, voilà. Ouais. Mais 4-4-2 avec l'équipe du Portugal. Enfin bref. On peut comment dire, on peut discuter. Ouais, parce que le Portugal, comment dire. En fait, si je vous demande de me citer des joueurs portugais qui vous ont marqué, vous allez me dire que des ailiers. Parce que le Portugal, c'est pas vrai, il y a Rui Costa. Ouais, alors pardon. Et Paulo Sousa, ok. Sergio Conceição. Justement. Il était lié. Il était sur le côté. T'as Bahia, Figo. hein. Ouais. Couto. Quaresma, oui. Couto. Toi, t'exagères, mec. Il nous a marqué Couto. Bien sûr qu'il a marqué, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu prends un Nani, Cristiano Ronaldo, qui à la base est un ailier, tu prends un Quaresma, mais Simao, que vous adorez. João Pinto. João Pinto, il était ailier. Il jouait sur la gauche, tu vois, il rentrait. Sapinto, il était ailier, il jouait sur la droite. Bref, tout ça pour vous dire que le Portugal, historiquement. Ils savent et ils jouent avec des ailiers. C'est comme ça. Tu prends les équipes du championnat portugais, la plupart,
ils jouent comme ça. Ils jouent avec des ailiers, etc., etc. Et maintenant, les ailiers se transforment en latéraux offensifs, donc parce que la plupart maintenant jouent à 3 défenseurs centraux et du coup ils font les monter. pistons, quoi. Exactement. Mais ça reste quand même des ailiers, tu vois. Et en fait, moi, c'est ça qui me fait mal, c'est que tu prends la sélection portugaise. En fait, vu que tu veux faire jouer Silva, Bernardo, tu veux faire jouer Fernandes, tu veux faire jouer Neves, Qui sont, ouais. bah ils jouent tous dans le même coin. Hein. Tu vois, donc à la Neves, un limite, tout petit à la peu limite moins, Bernardo Silva tu peux le sur mettre la sur un droite. coin. Ouais, mais bon, il a plus mais la même vitesse. c'est pas l'ailier, mais il a jamais vraiment été Tu peux pas faire jouer l'ailier. comme piston, quoi. Bah lui, tu peux pas. Ouais, Bah non. non, ça, c'est... Et c'est là où moi ça me fait super mal au cœur, c'est que du coup t'as des putains de jeunes et tu dis bon bah eux ils joueront jamais parce que du coup t'as Ils sont pas binationaux? lesquels? Je sais pas, les putains de joueurs, justement. Bah oui, justement certains commencent à choisir de jouer pour des équipes africaines, on en reparlera sûrement, mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais après encore une fois moi je me plains, mais mine de rien moi je dis toujours résultat d'abord et après si on peut jouer, parce que encore une fois là on parle du Portugal, si on prend des pays qui sont en crise, alors on peut parler de la Suisse. Pour moi elle est en crise, hein. Pour moi, la Suisse, c'est pas normal. Non, arrêtez. La Suisse, ils ont joué contre leur frérot, là. Bah, pour un pays en crise. Bah alors, ok. Italie. Ah ouais, alors, Italie risque de ne pas se qualifier. Écoute, Non. moi, L'Italie, c'est un fiasco. Non, mais l'Italie risque de ne pas se qualifier. en fait, Bah, pour rentrer je trouve ça dans le étonnant. même moule que Deux Coupes du Monde t'as qui jouent dit pas. avant, pour la Suisse, il y a la Belgique aussi. Ah, tu trouves? Bah, même s'ils sont premiers, pour Alors, moi, c'est pas fantastique en ce moment. Et vu ce qui s'est au niveau passé. de- ok. Et vu ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, Ouais. bah là, le renouveau pour eux, c'est réellement maintenant. C'est maintenant que ça commence. Bah, c'est Enfin, pour ça c'est maintenant. C'est Non, mais, c'est qualification, on s'entend. Ouais, c'est pour ça que bon après la Belgique mine de rien. Non, ils ont des gros noms, hein. Les petits jeunes qui arrivent là. Justement, c'est ça. Et c'est pour ça. Doku et tout. Justement, Non, c'est pour ça c'est solide, hein, mais, que le renouvellement, faut c'est maintenant. prouver, Et il y a hein. aussi Bakayoko à droite là de Bah, PSG. qui est parti Mais à comme tu as Nottingham. dit, il est à Nottingham. Oui, c'est juste Ouais, tout il est à la parti, fin, non dernière journée Ouais. du championnat. Du mercato. Parce que pour moi, quand tu vois les sélections qui normalement doivent jouer, bon, l'Allemagne c'est particulier Bah, attends. parce que T'es sûr? Bah, c'est soit Nottingham, soit. Bakayoko, il est resté. Il est resté? Ouais, il Ah est non, resté alors c'est. Il y a Sangaré qui est parti. Oui, Sangaré est parti, ouais. Sangaré. Il est parti où? À Nottingham? Nottingham. Ok. Mais Bakayoko, Non, Bakayoko, il est resté. t'es sûr? Ouais, il pouvait pas vendre tout le monde. Ouais. Pas ça après. non, c'est l'Ajax, c'est l'Ajax qui a vendu tout le monde. Mais ouais, quand tu prends les sélections qui déçoivent, évidemment l'Allemagne, mais bon, l'Allemagne c'est un peu particulier parce que c'est que des matchs amicaux. T'as l'Italie qui risque de pas se qualifier, la Pologne, c'est sûr certains ils vont pas se qualifier, ça je peux déjà vous le dire, avec le sélectionneur de merde qu'ils ont, c'est sûr et certain qu'ils y vont pas. T'as bon, j'allais dire les Pays de Galles. Je dis Pays de Galles parce que dernièrement ils se qualifiaient, ouais. Ouais, non, faut pas déconner. non Ah, bah, plus. c'est comme, Ouais, mais- pour moi, c'est comme la Pologne, non? Ah bah la Pologne t'as quand même un ancien Ballon d'Or. Hein. C'est comme si je te dis la Croatie. Attends, passe pas. qui Bon, est après, ancien c'est pas Ballon d'Or? comparable, mais bah Lewandowski. Il a Ah été... non. Merci. Pardon. Je sais, ça fait mal, ça pique. C'est juste. Je sais, et ça me Ils pique ont aussi. La C'est saison qui, où ils devaient Modric, l'avoir c'est et ils ont dit non, ça pas me cette année. pique aussi. Ça Ouais, me pique aussi. pardon. Mais c'est pour ça my que bad. je veux dire, Ouais. le Pays de Galles, pour moi, c'était de l'époque de Gareth Bale, tout ça. Ouais, mais là dernièrement sans Oui, Gareth Bale, avec, ils sont passés. Hein. Tu vois, donc. Aaron Ramsey. Ouais. Ouais, Ah bon, ouais. qui est encore. Hein. Mais oui, Gareth Bale 2016. Ouais. Bah, Ouais. c'est quand ils ont justement agrandi l'euro, À 24. Ouais. exactement, où bah, il y a eu justement ces Pour- nations qui Ouais. n'avaient pas l'habitude de se qualifier, Ouais. qui sont arrivées. Moi, j'ai une question pour vous. Quelles sont, si vous pouviez donner 2 ou 3 nations, grandes nations, qui sont actuellement en renouvellement? Et on va les regarder un peu plus en Moi, je profondeur. dirais l'Espagne. Ok. L'Espagne, je trouve vraiment qu'ils sont en train de faire un joli travail. Ils ont des cadres. Hein. Rodri, pour moi, c'est un cadre, même s'il a. Mais c'est il a depuis pas quand 30 ans. cette reconstruction? C'est depuis le départ de Luis Enrique. Même Luis Enrique a déjà Ah, commencé. déjà, hein. ah ouais, moi j'aurais dit même Luis depuis Enrique a son déjà arrivée. commencé, hein. j'allais dire, Pour moi, c'est depuis son arrivée, donc ça fait un petit moment. Ouais, mais là, tu vois, tu prends le dernier buteur de saison qu'ils ont. Il participe à la reconstruction de l'Espagne, tu vois, parce qu'il faut quand même être courageux de sélectionner un petit jeune de 16 ans. Mhm.
ensuite de le faire jouer et en plus le gars marque, tu vois. Donc mais au-delà de ça, Luis Enrique avait déjà débuté parce qu'il avait pas pris Sergio Ramos, il avait pas pris Jordi Alba, il avait pas pris Busquets, il avait pris aucun grand nom. Mais là maintenant pour moi l'Espagne est en totale reconstruction pour moi. Mais après c'est pas une grosse sélection, mais t'as quand même la Turquie qui Turquie me déçoit. Voilà, ils font une bonne franchement là ils font une bonne qualif. Mais pour moi, la Turquie, elle aurait déjà dû sortir du lot depuis 6 ans. Là. Je mets clairement Italie et Belgique aussi. Italie en reconstruction, mais putain, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment... En plus, là, ils ont perdu leur sélectionneur. On dit pas que c'est bien, mais... Spalletti, là. Maintenant, c'est Spalletti, mais Mancini vient de partir. Ils ont sauté Mancini. C'est eux qui l'ont sauté. Non, c'est Mancini. Ah ouais, apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est aussi parce qu'en Italie, on voulait pas forcément le laisser sélectionner des plus jeunes. Non, c'est pas ça. Parce que Mancini, avant qu'il parte, moi, Mancini... c'est ce qu'un Italien est venu me dire. Non, alors après, c'est pour ça que je soumets l'information ici. Alors moi, ce que j'ai lu. Hein. Après, c'est pas moi qui suis marié avec une Italienne, mais moi, ce que j'ai lu, c'est moi. Moi, ce que j'ai lu, c'est que Mancini, mais genre 1 ou 2 mois avant qu'il parte, ils ont dégagé entraîneur U19, entraîneur U21, Mancini responsable de tout. Donc vraiment A plus U21. Voilà, c'était ça l'idée. Et là, il y a 1 mois, l'Arabie Saoudite cherchait à tout prix un gros nom. Un sélectionneur. Ouais, et c'est Mancini. Et ils ont tout donné. Hein. Mancini gère tout. Hein. Il gère pas seulement je crois qu'il est président du pays. Franchement, c'est pas loin. Non, mais vraiment, il est pas président. Tu te rends compte, c'est quand même l'entraîneur le mieux payé. Il est roi d'Arabie Saoudite. Ah, je te jure. Mais ils lui ont tout donné. Hein. Il gère les jeunes, il gère tout. C'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que cette reconstruction, elle est pas parce que tu vois les Pays-Bas. Alors, je dirais pas qu'ils sont en reconstruction, mais quand je vois les noms, je dis j'en connais pas beaucoup. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ils ont eu leur phase de reconstruction en fait. Après 2014. Ouais. Dès que les Robben, Van Nistelrooy, Van Persie et consorts, ils sont tous partis. Bah ouais. Et c'est à ce moment-là, en fait, il y a eu une disette. Il y a une compétition à laquelle ils n'ont pas participé, où je me trompe entre temps, non? Oui, il y a une Coupe du Monde où ils n'ont pas joué, je crois. 18? C'est pas l'Euro? Ou peut-être un Euro. J'aurais dit l'Euro 16, moi. Il y a soit une Coupe du Monde, soit un Euro. Ils n'ont pas été là, les Pays-Bas, sur 100%. Moi, c'est ce qu'il me semble, en tout cas. Ouais, c'est possible. Ça montre que toute cette période-là, c'était encore 17. Ouais. Tu vois 18, toi? Je pense 18, parce qu'il me semble me souvenir que c'était leur retour là au Qatar. Il me semble. Hein. Ah, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai ce souvenir-là. Ouais. Et voilà, eux, ils ont eu leur période 2. Là, je fais que de parler d'eux, mais la Belgique, dès que... Et Hazard, ça y est, c'est parti. Les deux en plus. Torgan, il a fini aussi. Torgan aussi. Kevin De Bruyne. Il est pas là. Non, mais là, il est juste blessé. Mais Courtois aussi. Mais sans Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne, en plus, je crois qu'il a déjà passé la trentaine, non? Ouais, bien sûr. Il a 31, 32, 31, je crois. Bon, après, c'est un gars qui peut jouer comme Modric, sûrement, va savoir jusqu'à quand, de toute façon. Ouais. Mais autour, le vivier, il est pas fou, tu vois. En France, on en a parlé avant, on a un vivier, on dirait c'est un vivier infini. Ouais. Là, leur dernier match, c'était contre l'Azerbaïdjan. La Belgique, tu dis? Ouais. Ok, c'est en Azerbaïdjan, ils ont certainement dû jouer à Bakou, mais ils ont gagné juste 1-0, tu vois. Après, je pense que ça doit être difficile de se déplacer là-bas. Ouais. Mais si tu regardes l'effectif, Carrasco le buteur, t'as justement Bakayoko qui était titulaire sur l'aile droite. En pointe, il y a des Lukaku. Trossard, ok. Mais après t'as Trossard. Après t'as toujours Yuri Tielemans. Vertonghen. Non, mais enfin. Il était titulaire. Ouais. Putain, mais il est tout le temps titulaire. Il est tout le temps. Mais je pense qu'il a. Castagne, Vertonghen. Il est tout le temps titulaire. Je sais pas comment on prononce, mais Fez. Et puis Théâtre. Arthur Théâtre. Faes, il est descendu en deuxième division avec Leicester. Il est resté encore. Ouais, il donc, est bien. T'as une charnière centrale t'as un gars de 36 ans, l'autre qui est en D2. Par rapport à ce qu'on a pu connaître de la Belgique, typiquement, c'est pas. Puis tu regardes sur le banc, au niveau des défenseurs, je cherche encore. Hein. Mais ouais, et sinon, t'as parlé avant de la Suisse.
Et parlons-en de la Suisse. Parce que eux, ils sont en train de refaire aussi une reconstruction. Eux, Hein. c'est les spécialistes de se faire rattraper en fin du match. Ils sont en train de se refaire une reconstruction. Moi, quand je dis... je sais pas, mais moi je comprends pas. Shaqiri, il est toujours là. Alors qu'il joue au Chicago Fire. Ouais, c'est pas faux. Hein. Mais j'ai regardé la compo du dernier match avec qui était contre le Kosovo. Mhm. ouais. Mis à part la pointe, il y a qui de nouveau? Kezeki Amdaoui. Ouais. Il y a qui de nouveau? Et c'est Vargas. Vargas, il est toujours là. Shaqiri est toujours là. Vargas, il est toujours là. Il a 23 ans. Ouais, mais pour moi, Vargas, je le trouve pas incroyable, tu vois. Ouais, mais bon. Mais il a 23 ans, effectivement. Non, mais quand je dis il est toujours là, c'est que voilà, il était déjà dans l'effectif. Mais Ça en veut pas dire que c'est un vieux. Moi, la raison. Freuler, il est là. Mais Ricardo Rodriguez, par exemple. Ricardo Rodriguez, il est là. Il a que 31 ans. Hein. Ouais, mais il a passé. Là, il est en train de passer à côté. Il est défenseur. Parce que là, ils ont joué à 3 avec justement lui dans la défense côté gauche, Akanji central, et puis défenseur central droite, c'était Fabian Cher. Par contre, la défense. J'ai l'impression qu'on peut pas faire mieux en centrale. C'est compliqué parce que Fabian Cher, ça a été solide. Akanji, on n'en parle même pas. Il a réussi à faire son trou. Il a joué son trou à City. Ouais. Moi, j'aurais plutôt dit TR pour tripler. il a creusé le trou de défenseur centraux à City. Mais la raison pour laquelle j'estime. Akanji peut jouer à gauche avec le système à Guardiola. Tu vois. Mais la raison pour laquelle j'estime que pour moi la Suisse est une déception, c'est tout simplement les résultats. C'est même pas le niveau de jeu, parce que le niveau de jeu il est très pauvre, mais les résultats, alors certes, vous prenez le classement. Ah si, tu prends le classement, ils sont premiers. Fine, mais tu regardes juste en dessous. En dessous, tu as la Roumanie avec 2 points de moins, et puis Israël avec 3 points. Ils font un faux pas. Ouais. Ils n'ont pas perdu encore. Hein. C'est 2 matchs nuls. Oui, c'est pour ça qu'ils disent si, ils font un faux pas. Oui, le prochain faux pas qu'ils font, ils descendent tout de suite 3e place. Ouais. Et quand tu vois le groupe qu'ils ont, je suis désolé, mais tu dis que la France a un groupe pas trop compliqué. Oui, voilà, le groupe de la Suisse, Roumanie, Biélorussie, Kosovo, Andorre et déjà à partir du moment où t'as le Kosovo, c'est difficile parce que il y a cette histoire déjà, rien que ça, c'est un derby. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et au but ça bouge pas, c'est Yann Sommer aussi toujours et encore. Hein. Ouais, mais il est solide. Oui, tu vois, bien sûr. Moi je suis pas pour faire une révolution à tout prix. Moi, si les joueurs, peu importe l'âge qu'ils ont, pour ça je suis un peu comme les Italiens. Si ils ont 34 ans, ils sont performants, mais fais-les jouer. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais à l'inverse, si tu as des jeunes, peu importe l'âge qu'ils ont, ils commencent à faire leur trou, il faut leur donner la chance. Mais bien sûr. Mais moi aussi. Peut-être Okafor à la place de Vargas, du coup, toi qui n'es pas fan de Vargas. Non, c'est Ulysse qui n'est pas fan de Vargas. C'est bien ce que je disais. C'est vrai qu'il espèce de tricheur. Il a pointé Sandro. Mais on parle quand même de sélection qui joue face à la Suisse, qui franchement. Mais tu critiques trop le frère. Il y a un défenseur central du champion d'Italie en face, hein. Qui a marqué un autogol d'ailleurs. Roumanie, tu dis? Hein? Pas en Roumanie, Kosovo. Comment il s'appelle? Pas Bajrami, Ramani. Oui. Ramani. Il a mis un autogol. Non, mais encore une fois, je dis pas que c'est. Comment il voulait les papiers ou? Je sais pas. Mais je dis pas que c'est faible. Je dis juste que en face, t'as une France qui, moi, je répète, pour moi, le groupe de la France est le plus difficile. Ils font le job. Ah, mais tu peux pas comparer. À un moment donné, les Suisses, ils veulent. Les Suisses, ils ont battu la France, oui. Comparons. Les Suisses, c'était un accident. Steve, je te répète ce que l'association suisse de football a dit. Horizon 2030, ils veulent un titre international. Bonne chance. Ouais, mais ils ont pas le football en Suisse. Je suis désolé, mais tu peux pas le comparer au football où tu as des pays où tu as passé 60 000 personnes, tu vois. Ouais. Au niveau des licenciés, c'est compliqué. Même les moyens, le football suisse. Alors là, c'est là où je suis pas d'accord. Le football suisse, en termes de licenciés, c'est un des pays qui a le plus de moyens par rapport au nombre de licenciés. Ouais, mais en même temps, tu as vu le nombre de nombre de personnes qu'il y a dans le pays. C'est bien. Mais c'est pour ça que je dis, en termes de moyens investis, etc. Il y a personne qui connaît le championnat suisse. Personne sait qu'ils sont 12. Personne sait que. Même nous, ils sont 14. Tu vois ce que je veux dire? Personne sait. Bon, les amis. Vous avez une info pourquoi Fabian Rieder, il joue toujours pas avec la sélection? Je sais pas. Bon, je crois que Akenyakin ne l'apprécie pas. Voilà. Attends, parce que là, j'ai l'impression que tu as envie de finir. J'ai envie de passer à la CAN. Ah, ok, parce que moi j'allais passer à l'Angleterre, vite fait. Et après, l'Angleterre, future championne d'Europe, je le dis. Voilà pourquoi j'ai envie d'en parler. Pour moi, parce c'est que fait. Tout le monde championne d'Europe sur les réseaux. Et puis c'est pas Akan, c'est Mourad. Ouais, c'est Mourad, pardon. Pardon, Mourad en plus. J'étais tellement focus sur l'Angleterre. Tout le monde sur les réseaux, mais ouais, Angleterre, tac, c'est sûr. À partir du moment où l'Angleterre continue à faire jouer Maguire, vous allez avoir les mêmes résultats
que chaque compétition européenne. Ah, j'ai cru que t'allais dire que Manu. Bah, on n'en est pas loin, parce que là, contre l'Ukraine, ils font un partout. Faut voir le but qu'ils prennent. Et où Maguire va, C'est qui dans au les but bras de Gay, bah, c'est Ramsdale, si je me trompe pas. Ah ouais. Non, c'est Pickford. Voilà, Ah bah tu ouais. vois. Avec Pickford, Pop, Ramsdale, ça va le... Bah, Pickford, il est très très chaud avec l'Angleterre. Hein. Ça, moi, j'arrive. C'est difficile de le bouger. Là, je trouve qu'ils ont. Parce que voilà, je vais revenir sur leur effectif. Ils ont un très bel effectif que tout le monde met en haut au sommet, peut-être même du monde actuellement. Non, la France pour moi. Largement au-dessus de tout le monde. La France. Pourtant, pourquoi pourtant tu viens de dire que c'est les Anglais qui gagnent l'Euro. Pour moi, les Anglais vont gagner l'Euro. Jamais, on va gagner. Paradoxe. Non, parce que la France va se faire sortir par le Portugal. Yes. Voilà, ça c'est dit. Ou par la Suisse, ça serait encore plus drôle. bien sûr. Mais non, pour moi, pour moi l'Angleterre, d'ailleurs, l'Angleterre, En fait, champion d'Europe U21. Ouais, mais pour Ouais, moi, c'est l'Angleterre a un bel effectif, peut-être dans le 11, mais je trouve que derrière, c'est pas incroyable. Regardez en défense, il faut que Maguire soit là, parce que sinon, bon, normalement, ok, il y a Stones, à la limite, qui joue avec Guy, mais les autres qui sont sélectionnés. Lewis Dunk. Il fait du basket. Non, mais c'est un bon défenseur de Brighton, mais je crois qu'il a 31-32 ans. Yes. Il bouge pas. Ouais. C'est des meubles. Comment il s'appelle déjà Conor Gallagher, il est toujours sélectionné. S'il te plaît, il fait quoi avec Chelsea? Yes. Bah écoute, il les fait pas descendre. Comment il s'appelle déjà le gars de Tomori? Il n'est pas sélectionné lui? Tomori sélectionné. Non, il joue pas en Angleterre. Si, sélectionné. Il est sélectionné. Il y a d'ailleurs aussi Levi Colwill, sur lequel ils ont beaucoup d'espoir. On en avait discuté. Lui, il est bon. Hein. Lui, il est très très bon. Mais j'ai l'impression c'est tous un peu des talents un peu à gauche, à droite, comme ça. Il manque ce truc qui fait que l'Angleterre vraiment mais il est va rouler sélectionné, sur mais tout le est-ce monde. qu'il joue Colwill? Ouais. Non, pas encore. Tomori. Non Avec plus. l'équipe d'Angleterre, tu vois. Non plus. En tout cas, le premier match, il a pas joué. Là, peut-être le deuxième, il jouera, mais... Ok. Je sais pas, moi, tout le monde met l'Angleterre devant, les gars. Non. Gardez bien en tête qu'à la fin, c'est toujours Mbappé qui sourit. Je crois que Messi est pas d'accord avec toi. On parle de l'Europe. Ah, s'il te de plaît. l'Europe. Merci. D'ailleurs, champion d'Europe en titre, c'est qui déjà? Merci. Alors, la CAN. Je crois que Mbappé, il a fait cet euro-là d'ailleurs. Oui. Qui a été sorti par, déjà, rappelle-moi Steve. Merci. Un accident. Ça arrive à tout évidemment. C'est pour ça que j'ai dit, pour moi, l'Angleterre va aller au bout. Et je dis ça sans connaître. Attends, ils sont sortis par qui? Un accident. Et un petit peuple de 7-8 millions d'habitants. Par la Suisse. Oh punaise. Ils sont sortis par la cerveau, Suisse. il a voulu... Et après, la Suisse fait sortir par l'Espagne. Et l'Espagne ensuite se fait sortir par l'Italie. La CAN, les amis. Je vais être très honnête, j'ai juste suivi 2-3 pays, et c'est évidemment des pays lusophones. Comme le Mozambique, par exemple. Comme le Mozambique, comme je suis super content. comme le Cap-Vert, et voilà. Ouais, non, il y a São Tomé et Principe qui, bon, bah voilà, c'est un peu compliqué Quoi donc, pour eux. t'as dit? C'est une petite île. À tes souhaits. São Tomé et Principe. Mais. São Tomé. Ouais, São Tomé. São Tomé et Principe. Il faut savoir que j'ai ce nom de famille j'ai ce nom dans mon nom de famille, hein, si jamais. Mais blague à part, moi j'étais très content pour le Mozambique parce que c'est un peuple très proche du Portugal, hein, et évidemment la plupart alors pas tous, mais la plupart des joueurs jouent dans la ligue portugaise. Donc du coup, je suis hyper content qu'ils passent. Je pense pas qu'ils iront très loin, mais les trois sont passés, hein, Angola, Mozambique, Cap-Vert. Oui, mais moi c'est surtout le Mozambique. C'est la première année depuis Okay. J'aurais dit 2004 ou 2008. À l'époque, il y avait Aqua qui jouait encore. Wow. Attends, Aqua, c'est pas Aqua. Angola? Angola, ça, c'est Angola, ça. Ouais, avec Montoras, ouais, c'est juste. Ouais. Ah, Et Manucho. Manucho, putain, qui était à Manu. Ouais. Incroyable. Bref, du coup, la CAN, je vous écoute, les gars. Moi, j'ai vu que le Gabon, complicado un peu là, non? En même temps, avec leur avant-centre. Pierrick. Donc Cameroun, Ulysse. Quoi, comment? Je vais pas vous mentir, moi, j'avoue que je suis pas trop. C'est quoi le match coup près, là? Je sais plus, mais ils doivent gagner absolument. Oui, je sais. D'après ce qu'on m'a dit. C'est contre le Burundi. Et ça serait dommage, hein, chez les voisins de. Le Burundi, ils ont 3 points, donc Cameroun 3 points aussi. Il faut absolument gagner. Ouais, il faut 4 points, pardon. 4 points. Match nul, ça suffit pas? Si. Match nul suffit parce qu'on m'a dit qu'il fallait absolument qu'ils gagnent, quoi.
Ouais, pour l'honneur. Pour l'honneur. Ouais. En fait, le truc, Connaissant la c'est personne que, qui t'en a parlé. Non, voilà. pour être honnête, là où les qualifs de la CAN ne m'ont pas toujours interpellé, c'est que le Cameroun a toujours été à la CAN. Donc je me suis dit, C'est bon, vrai. à part quand il y a un gros groupe pour le Bien sûr. Cameroun, J'allais dire, à part ça, il y a souvent des gros groupes. Il y a Oui, souvent bah ouais. deux grosses nations africaines dans le même groupe pour la des fois, ça m'est arrivé 3. Hein. Ouais, justement, je trouve qu'il y a. Et c'est déjà arrivé 3 avec le Cameroun aussi. C'est pour Ok. ça que là, ça m'a intéressé. Mais généralement. Mais ouais, moi, je dis motion spéciale pour la Mauritanie. Oui. Franchement, chapeau. Ouais. Je ne saurais pas vous dire si c'est la première fois. Je ne suis pas un grand spécialiste de la CAN. Je pense pas, hein, mais franchement, chapeau. Je ne m'attendais pas forcément à ce que la Mauritanie soit là. Mais, Non, mais s'il c'est te plaît, beau. la Namibie, ils sont premiers dans le groupe du Cameroun. On en parle. Putain. Il D'ailleurs, reste un match. Hein, en mais parlant bon. de sélection lusophone, Guinée-Bissau. Guinée-Bissau Oui, c'est aussi, vrai. C'est vrai, ouais. ils sont là aussi. Ouais. Mais c'est Donc, trop bien pour ils l'Angola, regardent. en tout cas. Shout out. Mais bah oui, après on a enfin tout. Très À content part pour pour l'instant l'Angola. le Cameroun qui doivent jouer, sinon pour moi on a quasiment tous les gros. Pour moi le Gabon fait pas partie d'une grosse nation Non, du c'était football avant. africain. Non, mais attends, Donc, attends. Mais le groupe du Cameroun. Il y a c'est un pays que qui joue le pas. premier. C'est que le premier Ouais, qui exact, passe. exact. Et là, le Cameroun, je suis en train de voir, ils sont à 1 point de la Namibie. Ok, ah ouais, donc S'ils là, font match vraiment, oui. nul, ils passent pas. Ah, ouais, à cause de la différence de but? Non, à cause du nombre de buts. Parce qu'en fait, ils sont. Ok. Ah, quoique. Parce qu'ils sont à 3-3 et la Ouais. Namibie 6-6. Donc, est-ce que c'est la donc il différence faut- de but Ah, ouais, donc- ou est-ce que c'est Bon, la en gros, confrontation en gros, il faut directe gagner. ou- Non, je pense que c'est. Bah, c'est bizarre parce que là, si tu Parce que regardes, confrontation directe, Namibie est devant. Hein. regarde, Cameroun, là, ils sont à 3-3. Et Burundi, ils sont à 4-4. Et Cameroun est devant. Et Cameroun est devant. À cause de confrontation directe. Bah non, la confrontation directe, c'est. Ah oui, Si, ils ont peut-être le gagné, match ils ont aller. gagné à, Ouais, ouais. Mais dans tous les cas, il faut gagner, quoi. Ouais, c'est Oh. pour ça que je dis, je crois que match ne suffit pas. Hein. Et ben, vous savez ce qui est marrant? C'est que j'ai dit juste avant, ouais, je m'intéresse pas au qualif, parce que le Cameroun, de toute façon, ils sont toujours qualifiés. Connaissant les prédictions de Putain. kick-off. Ah waouh, grave. Mais du coup, qui va la remporter cette CAN? Bon, bien heureux celui qui sait qui remportera la CAN. L'Égypte. Bah, il a arrêté Mido, non? Non, mais écoute, L'Égypte, attends, c'est c'est ton nom du titre, c'est attends, c'est qui le tenant du titre? En tout cas, c'est C'est pas le Sénégal? C'est l'Algérie, Non, c'est l'Algérie, C'est non? le Sénégal. Ah non, le Sénégal, Sénégal, ouais, Sénégal. c'est Sénégal. Ils avaient perdu la finale d'avant et là ils ont gagné. tir au but Tir au contre but. Salah. Salah, il Voilà. avait des lasers dans Contre les yeux. Là. Voilà, contre l'Égypte, c'est juste. Ouais. Cette année, vous savez que c'est qui va gagner de toute façon. Le Maroc? Bien voilà. sûr, le Maroc. L'Algérie, Arrête avec l'Algérie, champion du monde des matchs, ils n'ont pas perdu, mais qu'ils ont joué, c'est bon. doucement. Ils y croient très fort. Oui, Donc, bah. calme-toi. Je suis très calme. Il est gris, celui-là. Fatigue. Mais ça. franchement, le Maroc, ça serait cool, mec. Ah Ça, oui, le franchement, Maroc, ça oui. serait. Ouais. Moi, j'ai beaucoup. c'est Qualifie-toi, vrai. toi déjà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais non, moi, je pense que je Maroc. vais suivre vraiment avec attention la prochaine CAN parce qu'il y a. Bah, du coup, j'ai appris à connaître beaucoup de joueurs et beaucoup de nations comme le Maroc, justement. Et surtout, il y a pas mal de pays lusophones, donc contrairement à la CAN d'avant. Donc pour ma part, et la Côte d'Ivoire. J'avoue Ouais, que je vais bah, suivre la force Côte à d'Ivoire toi. aussi. Pourquoi la Côte d'Ivoire? À cause de mon petit Diomandé. J'avoue que mon petit Diomandé là de 18 ans, putain, ce mec il est incroyable. Vous voyez pas qui c'est? Oui. Vous inquiétez pas. Oui, je vois L'été très bien prochain, qui il c'est. part à 80 millions. Ils l'ont acheté cette saison-là? Il l'a acheté en janvier là. Ah ouais? Ils l'ont acheté 7 millions. C'est qui à- il? Tu parles du Sporting? Sporting Ah. Portugal, pardon. Ils l'ont acheté à 7 millions à Midtjylland, donc club norvégien qui avait. Midtjylland ou Ah, c'est Northern Island? lui! Ah non, c'est Nordjylland. Nordjylland. Ah, c'est lui! Ils l'ont acheté 7 millions à Depuis TFM, Nordjylland. depuis 3 Ouais, et, C'est pour ça que je lui, dis c'est qui c'est. et il l'avait prêté à un club de Détroit. Et quand il arrive en Détroit, les gens ils disent mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Le mec 17 ans hein, quand il est ultra je sais très bien titulaire qui c'est. et là à Sporting et puis il est incroyable mec. Le mec il a 18 ans, Ils le font jouer où? 19 un an, il est défenseur central droit. Ah ouais? Ouais, titulaire hein, titulaire. Le mec Il il jouait est pas un peu plus haut non. Non? Par contre, il monte beaucoup Ok. parce qu'il a une excellente relance mais tu le vois jouer, tu lui donnes 30 ans, hein. C'est assez impressionnant. Notez hein. Oui, Diomandé, mais je connais très bien. en tout cas Il me 60 semblait qu'il millions. jouait un cran plus haut. Non, il joue Ok. ouais, il joue, parce que du coup un cran plus haut c'est Morita le japonais et Yulmand le danois. Les Japonais, oh mon dieu, ils sont incroyables. Le Japon, ça c'est mon petit coup de cœur. On aura certainement incroyable. l'occasion de parler des samouraïs bleus. Les amis, je crois qu'on a fait le tour des sélections.
très compliqué d'en parler de manière plus approfondie parce que bon, c'est certaines sélections. Elles sortent un petit peu de matchs plutôt compliqués. On pense notamment à l'Allemagne. On verra ce que ça va donner avec le remplacement de sélectionneur. On pense notamment à l'Italie qui a quand même un match de moins. S'ils font pas un bon résultat, ils sont toujours 3e de leur groupe et ça va être compliqué d'aller au bout. On pense à la Pologne, à mon avis, je pense pas important la Pologne. Ouais. Moi c'est Lewandowski, moi j'apprécie beaucoup cet Moi attaquant, donc toi non. Voilà, alors qu'ils aillent se faire voilà et Waouh. Pas jusque là. et après t'as d'autres et après t'as après t'as d'autres sélections qui moi je suis vraiment curieux de voir un petit peu l'évolution, tu vois, une Espagne, t'as une équipe de France, l'Angleterre. Moi, l'Angleterre, je suis vraiment curieux de les voir face à des gros. Ouais, voilà, parce que le qualif, ça va s'envoler. Moi, je te parle vraiment de là à partir de mars, où une fois qu'on sait les groupes pour l'été 2024, il y a la Ligue des Nations et là, ça commence déjà à faire les jouer. tirages. C'est au mois de novembre. Ok. Mois Déjà de au mois de novembre. Ouais. Ok. Tout se termine au mois de novembre. Ok. Après, il y a les barrages et à la fin des barrages, il y a les tirages de sort. Je crois que c'est fin novembre, début décembre, quelque chose comme ça. Et je crois qu'ils en profitent même pour distribuer le ballon, non? T'as un délire comme ça? Aucune idée. Le ballon de quoi? Le best? Non, c'est pas à ce moment-là? Aucune idée. Pas le ballon d'or. Hein. C'est pas archi tôt là, c'est pas genre le mois prochain déjà? C'est pas le ballon d'or, ça, le mois prochain? Ouais. Oui, c'est ça, octobre. le ballon d'or, ouais, je crois. D'ailleurs, on vous le rappelle, un des premiers épisodes qu'on avait fait avec C'est le tout premier qu'on a fait. C'est le tout premier? Ouais, c'est le premier que vous avez fait. Ouais, avec Steve, c'était Vous mettez pas là. ballon d'or et on se disait ouais, Benzema, nanana, voilà. Non, comme quoi cette prédiction elle était juste et dès que la troisième membre est arrivé, toutes les prédictions sont fausses. On vous laisse deviner qui est le chat noir de l'équipe. Les gars, sur ce, hésitez pas, je vous demande vraiment, n'hésitez pas à lâcher un 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Si vous appréciez pas, mettez pas tout de suite un 3 ou 4 étoiles. Dites-nous d'abord sur Instagram pourquoi vous aimez pas et on essaye vraiment, je vous promets, on essaie d'améliorer toutes les émissions. On vous donne également rendez-vous dorénavant sur YouTube parce que mes chers compères Steve et Ulysse vous préparent du contenu de qualité, les amis. On a 2-3 surprises. Avec l'équipe de Vibes Media. Donc vraiment, attendez-vous à du contenu filmé et du contenu un petit peu fit and fun, vraiment cool. Donc, on pourra te flouter, bien sûr. Surtout ton maillot dégueulasse français là. Risqué au-dessus du coq là. Un truc que je verrai jamais malheureusement. Faut jamais dire jamais. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Donc voilà, lâchez des 5 étoiles, partagez avec un maximum de monde. Continuez à faire des feedbacks à Ulysse, ça fait toujours plaisir. Du coup, Steve, merci beaucoup. Merci à vous. Ulysse, merci beaucoup pour ta contribution. Merci, vraiment très très cool. Et du coup, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, comme je vous ai dit, attendez-vous à avoir du contenu différent et Pas nouveau de vidéo là, Ulysse. sur YouTube. Allez, ciao. Ah, ciao tout le monde. Ciao.